Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 7 de tes notes de cours, on va voir le savoir 6.3, c'est-à-dire la multiplication et la division de nombres décimaux. Donc on va commencer maintenant avec la multiplication de nombres décimaux, en faisant d'abord un rappel comme on avait fait dans la dernière capsule vidéo avec les nombres décimaux. Pour les additionner et les soustraire, on avait revu la méthode comptable, donc dans cette page-ci, quand on multiplie, on divise des nombres décimaux qui pourraient être négatifs, c'est le truc du PP. Donc, on avait vu le truc du PP, quand les signes sont pareils, si on multiplie ou on divise des signes, des nombres dont le signe est pareil, donc les deux de signes positifs ou les deux de signes négatifs, ben, le résultat va être positif. Si les signes sont pareils, ça va être positif. Si les signes sont différents, ça va être négatif. Donc, quand on veut multiplier des nombres décimaux, qu'est-ce qui se passe dans le fond une fois qu'on a multiplié les nombres décimaux? Ben, le truc, une fois qu'on a compris pourquoi ça fonctionne, ben, on compte le nombre de chiffres au total qui se trouve après la virgule dans les deux facteurs. On enlève les deux virgules et on fait la multiplication normalement. Puis finalement, après, on va faire notre ajustement. On va regarder combien de chiffres on avait au total après la virgule et on va replacer la virgule dans ma réponse pour qu'elle ait autant de chiffres après la virgule que le nombre que j'avais au départ. Donc, par exemple, si j'ai ici 53,26 fois 2. Donc, je vais aller faire mon calcul. Donc, 53,26 fois 2. J'ai pas besoin d'aligner mes nombres, comme pour les additions et les soustractions de nombres décimaux. Donc, je fais 53,26 fois 2. Ce que je fais, dans le fond, c'est que j'enlève les virgules. Donc, je multiplie directement 5326 fois 2. Avant de faire ça, je peux vérifier juste pour savoir l'ordre de grandeur de ma réponse. Je pourrais faire une estimation. Donc, ça, c'est environ 50 fois 2. Donc, je pourrais dire que mon résultat va être autour de 100. Donc, ça peut être un peu plus que 100, un peu moins que 100, mais je sais que c'est l'ordre de grandeur d'une centaine. Donc, je reviens à ma multiplication. J'ai fait 5326 fois 2. Pourquoi? Ben, j'enlève ma virgule et je fais ma multiplication. Donc, je fais ma multiplication normalement. Donc, comme j'ai toujours fait. Et là, j'ai ma réponse, 10 652. Et là, au départ, j'avais deux chiffres après la virgule. Donc, je dois m'arranger pour qu'à la fin, avoir aussi deux chiffres après la virgule si je pars de la fin, ce qui me donne 106,52. Mon estimation me permet de vérifier que j'ai bien placé ma virgule, justement, parce que ma réponse devrait être de l'ordre des centaines, environ 100. Donc, si j'avais placé la virgule ici, par exemple, ça m'aurait donné environ 10 ou environ 1065. Donc, ça m'aurait montré que ma virgule n'est pas bien positionnée. Donc, si je fais ici mon estimation d'abord, pour que ça soit facile à calculer, ça, je pourrais dire c'est environ 1. C'est pas tout à fait 1. Mais je pourrais dire c'est environ 0,2 fois environ 1. Donc, je pourrais dire c'est environ 0,2. Environ 0,2 fois 1, qui me donne environ 0,2. Donc, ma réponse devrait être autour de 2 dixièmes. Donc, si j'enlève ma virgule ici, et mon 0 qui est devant, bien, ça revient à faire 22, fois, si j'enlève ma virgule ici, avec mon 0 qui est devant, 8. Donc, je fais le calcul 22 fois 8, ce qui va me donner 176. Et j'avais au départ 3 chiffres après la virgule. Donc, j'avais 3 chiffres ici après la virgule. Donc, je dois avoir dans ma réponse 3 chiffres aussi après la virgule. Donc, 0 et 176 millièmes. Qui correspond qui est très près de mon estimation. Ici, j'ai 2 dixièmes. Ici, j'ai 1 dixième et des poussières. Donc, c'est très près de ce que j'avais dans mon estimation. Si je fais mon estimation ici, ben c'est environ 1. Ça se calcule bien. Environ 1 fois 3 centièmes. Donc, environ 3 centièmes. Donc, pour aller calculer précisément ce que je fais, c'est que j'enlève les virgules. Donc, ici, je vais faire 112 fois, si j'enlève la virgule ici et les zéros qu'il y a devant, fois 3. Donc, 112 fois 3. Je fais ma multiplication normalement. Ça va me donner 336. Et je devais avoir ici 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc, si je pars de la fin, 1, 2, 3. Et je devrais avoir un quatrième chiffre ici après la virgule, donc, qui est un 0 dans le fond. Donc, 0, 0, 0,0336. Donc, 336 10 millièmes. Donc, voici comment on fait la multiplication de nombres décimaux. On va aller faire maintenant une résolution de problème par rapport à ça.
Donc, l'exemple 4 est une résolution de problème. Donc, Andréane fait du magasinage afin de se procurer des vêtements pour l'été. Elle a choisi un short à 29,99 $. Un short à 29,99 $, deux camisoles à 14,79 $ chacune et une robe à 35,80 $. Le magasin offre en ce moment un rabais de 20% sur toute la marchandise. Combien lui coûteront ces achats si les taxes élèvent à 12%? Donc ma question, c'est combien lui coûteront ces achats? Donc ici, je vais avoir plusieurs étapes, plusieurs calculs à faire. Donc première étape, ce que je vais faire, c'est aller calculer, pour ma première étape, ce que je vais aller faire, c'est aller calculer le prix des deux camisoles. Donc le prix des camisoles. Pour aller calculer le prix des camisoles, ce que je vais aller faire, c'est aller faire ces deux camisoles à 14,79 $. Donc ça revient à faire 14,79 fois 2. Je vais revenir ensuite écrire ma réponse ici. Je vais aller faire mon calcul à droite. Donc pour faire ce calcul-là, j'enlève mes virgules. Je fais 1479 fois 2. Je peux d'abord faire une estimation. Je sais que 14,79 fois 2, c'est environ 15 fois 2. Donc ma réponse devrait être aux alentours de environ 30. Environ. Donc si je fais ma multiplication normalement, 9 fois 2, 18. 7 fois 2, 14, plus 1, 15. 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Et 2 fois 1, 2. Ce qui me fait 2958. J'avais ici deux chiffres après la virgule. Donc je dois avoir ici aussi deux chiffres après la virgule. Ce qui va me donner 29 et 58. Ma réponse doit toujours être accompagnée des unités, qui sont des dollars ici. Donc 29 et 58, et je fais ressortir ma réponse. C'était pour ma première étape. Maintenant, je vais continuer avec ma deuxième étape. Donc une fois que j'ai pris des camisoles, je vais aller calculer mon prix total. Mon prix total avant le rabais. Mon prix total avant le rabais. Donc ça correspond à aller faire ma paire de shorts à 29,99 plus mes deux camisoles à 29,58. Donc j'écris l'opération comme ça à l'horizontale. 29,58 plus la robe à 35,80. Une fois que je l'ai écrit l'opération à l'horizontale, je vais revenir écrire ma réponse plus tard ici, mais je vais aller d'abord faire mon calcul à droite. Donc 29,99 plus 29,58. C'est important de bien aligner les positions quand j'additionne ou je soustrais des nombres décimaux. Plus 35,80. J'additionne position par position en m'assurant que tout est bien aligné. Ce qui va me donner 95 et 37. Donc le prix total avant rabais s'élève à 95 et 37. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller calculer le montant du rabais. Donc, une fois que je sais que mon montant est de 95 et 37, je vais aller calculer mon rabais qui correspond à étape 3, le rabais. Et là, ça va être 20% de ce montant-là. Donc, le rabais va être de 20% de ce montant-là. Et 20%, dans le fond, c'est un nombre décimal. Donc, 20%, je sais que c'est équivalent à 0,12. 0,20, pardon. Je voyais 12%. Donc, 20%, c'est 0,20 ou 0,2 dans le fond. Donc, je cherche 0,2 de ce montant-là, donc fois 95 et 37,
Pour aller faire ma multiplication, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever les virgules. Je vais aller mettre le 2 en bas et le 95 et 37 en haut. Donc, si j'enlève la virgule, ça fait 9537 fois 2, si j'enlève la virgule et le 0. Je peux d'abord estimer, ça c'est environ 100 fois environ 0,2. Si je fais fois 100, c'est que je tasse de 2 positions la virgule vers la droite. Donc ça devrait me faire une estimation, c'est aux alentours de 20. 9537 fois 2 va me donner... je fais mon calcul, étape par étape. Ça me donne 19 074. J'avais ici 1, 2, 3 chiffres en tout après la virgule. Donc, si je pars de la fin, je dois avoir 3 chiffres après la virgule. Ça va me donner précisément 19 et 74 millièmes. Puisqu'on parle d'un contexte d'argent, je vais devoir arrondir au centième dans ce cas-ci. Donc, je vais arrondir. Pour montrer que j'arrondis, je mets mon symbole environ égal. Et pour arrondir au centième, je regarde la position au millième. Puisque c'est plus petit que 5, j'arrondis vers le bas. Donc, ça me donne environ 19,07 $ de rabais. Maintenant, étape 4. Étape 4, je vais aller calculer, maintenant que j'ai le rabais, je vais aller calculer le prix avec ce rabais-là. Donc, un rabais, on enlève donc, le prix réduit, dans le fond. Donc, pour trouver mon prix réduit, ce que je fais, c'est mon 95,37 $. 95,37 moins 19,7. J'écris l'opération toujours à l'horizontale, à gauche, puis je fais mon calcul à droite. Je vais revenir après à gauche, écrire ma réponse. Donc 95,37 moins 19,7. C'est important de bien aligner chacune des positions avec mes virgules pour bien faire ma soustraction. Ce qui va me donner 76,30. Donc, mon prix réduit, une fois que j'ai eu mon rabais, j'ai 76,30. Mais je n'ai pas terminé parce que je sais que j'ai des taxes à ajouter. Donc, je dois aller trouver étape 5, le montant de mes taxes. Donc, étape 5, les taxes. Pour trouver les taxes, ce que je vais faire, c'est 12%. Donc 12%, je sais que en nombre décimal, ça correspond à 0,12. Donc c'est 12% de ce montant-là. Je ne pouvais pas ici annuler mon 20% et mon 12% parce qu'ils ne font pas appel au même nombre. C'est 20% du rabais qui était de ce montant-là. Et le 12%, ça va être par rapport à ce montant-là, 76,30. Donc je ne pouvais pas annuler et dire que j'avais 8% par exemple. Donc je vais aller faire 12% de 76,30. Donc, quand c'est un 2, c'est une multiplication. Fois 76,30. Pour aller multiplier ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller écrire sans les virgules. Donc, je vais faire 7630 fois 12. Si j'enlève ma virgule et mes zéros. Avant, je peux faire mon estimation. Donc, ça devrait être environ 0,1. On pourrait dire 1 dixième fois environ 75. Donc, 1 dixième fois 75 ou 80, disons, on pourrait dire 80. Donc, 1 dixième fois 80, ce que ça fait, c'est que 1 dixième, c'est 1 sur 10. Donc, on divise par 10. Donc, ça devrait être aux alentours de 8 environ. Donc, si je fais ma multiplication maintenant, je fais ma multiplication normalement et je vais ajouter à la fin. Toujours difficile d'être précis avec ce crayon. Et j'additionne. Donc, si j'ai bien fait mon calcul, je retrouve 91 560.
j'avais ici 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc, ma réponse devrait avoir 4 chiffres après la virgule. Donc, 9,1560. Et puisque c'est un contexte d'argent, je vais devoir arrondir au centième en regardant la position des millièmes. Donc, ça va être environ égal à 9,16 $, qui est près de mon estimation, qui était de 8. Donc, je suis dans le même ordre de grandeur. Donc, c'est environ 9,16 $ de taxes. Ce qui me reste à faire, c'est d'aller calculer mon prix final en étape 6 pour aller rajouter mes taxes. Donc, le prix final va être de mon montant, mon prix réduit, 76,30 $. Quand j'ai un rabais, je l'enlève. Quand j'ai des taxes, je dois les ajouter. Donc, j'ajoute 9,16 $. Je vais revenir ici et écrire ma réponse. Je vais aller faire mon calcul à droite. 76,30 plus 9,16 $. Ça va me donner 85,46 $. Donc, mon prix final, une fois que j'ai enlevé mon rabais et que j'ai ajouté mes taxes, ça fait un prix final de 85,46 $. Donc, j'ai bien fait ma structure. Chaque étape est identifiée. J'ai mes unités. J'ai fait mes calculs à droite, mes opérations à gauche. Ce qui me reste à faire, c'est de répondre par une courte phrase. Donc, la question, c'était combien lui coûteront ces achats? Donc, ces achats lui coûteront 85,46 $. Donc, merci. Dans la prochaine vidéo, on verra la division nombre décimaux. Merci.